Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, installez-vous, bienvenue. 152 familles ont fui leur domicile à Tabar en raison de la violence des gangs criminels pour s'abriter non loin des locaux de l'ambassade américaine. Brutalement délogés par la police, ces déshérités se sont réfugiés au lycée Jean-Marie Vincent à Caradeux. L'ex-premier ministre Jean-Jacques Honorat est décédé mercredi à Port-au-Prince. Il était âgé de 92 ans. Le premier ministre Ariel Henry a salué la mémoire de Jean-Jacques Honorat, indiquant que le pays a perdu un bel esprit. Le docteur Reynold de Grandpierre est toujours séquestré par les bandits qu'il avait enlevé le 23 juillet à Tabar. L'association médicale haïtienne AMH réclame sa libération. L'ex-président du conseil électoral provisoire CEP, Pierre-Louis Aupon, n'a jusqu'à date pas recouvré sa liberté. Il a plus d'1 mois entre les mains des ravisseurs. Des étudiants du centre de formation pour l'école fondamentale CFEF ont encore manifesté mercredi devant l'annexe du ministère de l'Éducation nationale à Delma 60 en vue de réclamer de meilleures conditions de travail. Ces titres et d'autres à développer dans ce journal. À tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé, l'ex-premier ministre Jean-Jacques Honorat est décédé mercredi à Port-au-Prince. Il était âgé de 92 ans, une information confirmée par C3 Éditions qui avait publié en 2021 son ouvrage intitulé « À la recherche d'un pays perdu ». Il occupait le poste de chef de gouvernement d'octobre 1991 à juin 1992. Et le Premier ministre Ariel Henry a salué la mémoire de Jean-Jacques Honorat, indiquant que le pays a perdu un bel esprit. Agronome et juriste de formation, le défunt était un grand penseur. Jean-Jacques Honorat était aussi l'une des figures de proue de la défense des droits humains dans le pays au cours de la période allant de 1970 à 1990, a apprécié Dr Henry. Le docteur Reynold de Grandpierre est toujours séquestré par les bandits qu'il avait enlevés le 23 juillet à Tabar. L'association médicale haïtienne AMH réclame sa libération. Cette structure qui dénonce l'insécurité chronique qui ronge le pays presse les autorités de s'atteler au rétablissement de l'environnement sécuritaire sur tout le territoire. Depuis près de 40 ans, Reynold de Grandpierre est au service de la communauté haïtienne en collaborant principalement avec les centres du groupe d'études du SANCOM de Kaposi et les infections opportunistes GESCIO. Il est chargé de la structure consacrée à la santé familiale au ministère de la Santé publique. Il faut indiquer que l'ex-président du conseil électoral provisoire CEP, Pierre-Louis Aupon, n'a jusqu'à date pas recouvré sa liberté. Il a plus d'1 mois entre les mains des ravisseurs. Lui aussi a été kidnappé en regagnant son domicile à Tabar. La violence des gangs criminels contraint 152 familles à abandonner leur domicile à Tabar. En effet, depuis le 23 juillet, plusieurs endroits de la commune, dont Dumornay, Trutier, sont sous la férule des bandits qui terrorisent les citoyens. Ces malfrats se sont introduits dans plusieurs résidences qu'ils ont par la suite pillées. Leurs occupants, qui s'étaient réfugiés dans les parages de l'ambassade américaine, ont été brutalement chassés mardi par la police. Finalement, ces déshérités ont pu trouver un abri temporaire au lycée de Caradeux. La directrice de la mairie de Tabar, Régine Jean-Louis, a promis de fournir une assistance à ces gens. Des matelas et des kits alimentaires leur seront distribués. Écoutons cette précision au micro de Véron Arnaud et de Stravinsky des Rameaux. Dans le recensement que nous faisons, nous répertorions 152 familles. Dans des démarches que magistrats avec l'équipe les fait, à travers des organismes internationaux, hier soir nous avons matelas, nous avons couvre-lit et matin encore tout un OIM qui vient, qui te prend doléance dans mes mounio pour connaître qui ça a besoin et qui ça pour porter pour eux. Et après ça, il y a FAES qui te porté 200 kits alimentaires pour nous. Pour sécurité, nous mettons des brigades, ça est dans la mesure que nous sommes capables, nous mettons des brigades, monter brigade avec eux et puis monter brigade pour eux tout pour assurer la sécurité eux. Et puis comme étant donné que là il fait noir tout, magistrat prend des dispositions pour mettre des lampadaires et je crois que dans le moment que je parle avant la kounya là, il y a des marches qui sont faites pour lampadaires capables de venir installer dans l'espace là pour eux. Des déplacés ont indiqué avoir fui de justesse la fureur des bandits armés. Nous n'avons rien pu emporter, mais nous avons eu la vie sauve, ont confié
Ces gens, la mort dans l'âme, ils appellent à l'intervention urgente du gouvernement en vue de les soulager. Véron Arnaud et Estravensky des Rameaux ont recueilli leurs témoignages. Suivez. Depuis que nous courons dans l'arrière, on se regarde nous, nous pas quitter pour rien. On te la caille nous, yo casse tout bagage nous net, tout bagage nous net. Nous venons là même quand nous même déjà nous pas pour nous coucher même. À terre faute là nous coucher. Il y a monde qui joue nous même nous pas jouer à terre faute là nous coucher. Hier nous venir. Nous dans l'ambassade là yo ba nous gaz. Ba courir avec rien. Quand on me reçoit bon ça là. Men, on se le rate. Men, depuis dimanche là men. Après ça, je suis fait manger à nous tout courir quitter. Nous tout petit moun yo courir ensemble avec eux petit. Non, je pas de rien là. Yo mettez nous dehors dimanche. Qu'on a nous aller dans canal cyclone puis aller devant ambassade là. Moi même si moun malade, me pas apprécier mal devant. Mal dans canal cyclone, yo mettez nous dehors encore. Là moi ça me dit pas les choix me retourner mal devant ambassade là, yo ba nous gaz. On regarde depuis hier en tout, voir me tout aller. Pendant que les gens qui sont malades, je ne peux pas prendre ça. On est malade. Nous pas moi-même problème c'est besoin de retourner là. Je n'ai pas besoin encore là, je besoin de retourner. Parce que nous là, bon, sérieux à faire avec nous vrai. Le militant Mackenzie Ménard a condamné les brutalités policières exercées contre des résidents de tabac réfugiés tout près du bâtiment abritant l'ambassade américaine pour se protéger de la fureur des gangs criminels. Les policiers ont utilisé du gaz lacrymogène à profusion pour déloger des dizaines de personnes, dont des femmes et des enfants, qui tentaient d'échapper à la violence des bandits, a fustigé l'activiste. Il est au micro de Hirsch Résil et de José-Philippe François. Mes amis, je veux dire, c'est qu'à partir aujourd'hui, le tabac. Je veux dire, je demandé un policier, comment sentir? Alors, pas de policier, non? Policier 6 mots, 8 mots dans le pays, qui est une tête de mots, qui c'est Joseph Héra. Après, je veux dire, comment sentir? Vous regardez des petits bébés qui ont gaz devant l'ambassade américaine qui cherchent un refuge devant l'ambassade là. Mais ce qu'on fait, vous préférez prendre gaz ou bailler. Je veux dire, maman de petite et rare, Joseph. Gardez pas dans le papa ici, pas qu'on gueule pour se dans elle. Parce que l'action, ça la faire, c'est pas action moun. Je veux dire, m'a dit ça. M'a regardé hier soir, monsieur, la pluie tombée. Comment nous-mêmes, restons pour Haïti hier soir, bien à toute minuit, nous avec la population, on a essayé de regarder comment nous avons une mesure pour dormir bien. Mais nous avons fait courir derrière l'ambassade là, nous avons lagué au lycée, mais on ne marche pas gain. Souvent, ça m'a dit, protection civile, responsabilité, m'a dit 6 mots, 8 mots, ou pas innocent. Ronald se pose, Vladimir Chéribien, ou pas innocent. Des détaillants exhortent les autorités municipales à effectuer le toilettage des marchés publics à Pétionville en vue d'assurer la protection de leur santé et faciliter la bonne marche de leurs activités. Elles affirment qu'elles sont exposées à toutes sortes de maladies infectieuses en raison des tonnes d'immondices entreposées dans le milieu ambiant. Le manque d'assainissement fait aussi fuir les clients, selon les commerçantes, indiquant qu'elles sont obligées de cotiser souvent pour permettre le ramassage des détritus. Écoutons-les au micro de Osée Victorin et José-Philippe François. Malgré nous toujours fait marcher à chaque samedi, Fatra toujours là. Il a touché dans chaque samedi, il va jamais faire lever Fatra. Depuis que Fatra a toujours des mouches. Si des gens ne pas de mouches, parce qu'il n'y a pas de propre, ça fait toujours des mouches. Les clients viennent depuis qu'ils mouches posées sur eux, ils viennent nous. Les personnes qui ont gaspillé, c'est des clients qui ont voulu. Les clients qui ont voulu, pour ça, les clients disent que les mouches posées sur eux. Aïdi bête ça yo, chaque rive dans mois de juillet, mois de juin, toujours gagné en pile. Toujours gagné. Mais ou pas gagner l'autre côté pour mettre dans la vitrine. Faut ça terre pour mettre. Obligé de mettre
En outre, ces membres du secteur informel plaident pour un usage rationnel des recettes communales. Selon elles, les responsables de l'administration communale devraient s'en servir notamment pour les encadrer et assurer les travaux d'assainissement au niveau des espaces publics. On les écoute une fois de plus au micro de Osée Victorin et de José-Philippe François. Autorité qui concerne les toucher comme dans la mairie, il faut pas toujours faire propre, toujours quitter dans la saleté, pas toujours quitter dans la saleté. Nous avons demandé pour faire propre pour nous parce que nous ne pouvons pas saleté. Mais vite, nous demandons l'autorité, mais quand l'autorité vraiment. Côté autorité, ou pas de président, ou pas de magistrat, ou pas de avec la sécurité, cap soutenir nous, a dit là c'est un mauvais mitavini, a dit li ka vini sou yo, pas facile vini sou, c'est pour ça qui gagne ti mairie après ça qui sort pas gagne encore non. Des étudiants du centre de formation pour l'école fondamentale CFEF ont encore manifesté mercredi devant l'annexe du ministère de l'Éducation nationale à Delma 60 en vue de réclamer de meilleures conditions de travail. Selon eux, le CFEF est traité en parent pauvre et n'arrive pas à s'acquitter de sa mission. Ils en ont profité pour solliciter des stages auprès du MENF qui est aussi appelé à intégrer de nouveaux cours dans le programme. Écoutons-les au micro de Yasmin Sanon et Liskavensky Deramo. Là, c'est ensemble d'étudiants CFEF qui a revendiqué côté qu'il a fait passer droit, ensemble de ça qui revient de droit. Par exemple, nous-mêmes qui là, nous avons ensemble de cours, nous ne pouvons jamais joindre. Moi-même, qui pas là, voilà, jusqu'à présent, je n'ai pas cours psychologie ni informatique et je n'ai pas fait stage deuxième année. Allez voir pour me gagner en troisième année. Bon étudiant, probation qui ont été voués dans le stage probation. Jusqu'à présent, là, étudiants, ça n'a pas joindre frais probation. Ils disent c'est à cause de moi, nous faisons toutes les démarches administratives et que jusqu'à présent, la direction n'a jamais dit rien. Ça ne peut pas fonctionner sans pas de moyens pour fonctionner. Donc par rapport à la situation, manque de moyens pour fonctionner, nous avons tout problème. Le problème c'est des professeurs qui ne peuvent pas faire cours. Le problème c'est des cours nous avons gagner, nous pas gagner. Donc il faut des fonctionnements fondamentaux pour nous-mêmes dans l'espace là. Nous avons longtemps à faire des marches administratives. Et ceci nous chita avec le ministre SMI déjà. Nous disons c'est un cahier de doléance Bali pour nous dire mais ensemble problème n'a pas. Et ceci problème il connaît exister. Parce que tu as directeur dans cette école là, le ministre SMI t'a fait nommer le directeur dans cette école là sans même étudier pas de connaître. Et ça nous t'a contesté au directeur après ça il t'a venu remplacer le directeur. Et mes directeurs ça yo, ils mettaient là pour faire travail pour faire propagande pour eux. Pas rien. Non ça n'a pas comme problème centre là qui résout vrai. Ben nous non centre, nous pas de bibliothèque, pas de frais de fonctionnement, ça vient faire que nous pas gagner. Comment comprendre pour dans sciences de l'éducation, pas gagner pour psychologie. Finalement là vous venez dans classe là, pas gagner pour informatique et nous connaissons qu'on à l'école de la Mando, yo mandé faut un minimum en Excel, go paquet de bagages faut qu'à maîtriser. Par ailleurs, les étudiants ont indiqué qu'ils n'entendent pas renoncer à leur mouvement en vue de faire respecter leurs revendications. Ils sont toujours au micro de Yasmin Sanon et Liskavensky Deramo. Les revendications, nous avons dit au nombre de 3. C'est le fonctionnement pour se faire fonctionner. 2, c'est l'âge stage étudiant qui fait un stage depuis le mois de janvier. Déjà, nous faisons un stage. Nous ne pouvons pas toucher un retard alors qu'il y a des gens qui ont fait stage. Mois de janvier, ils ont touché. Alors, ça, ils ont montré que c'est fait la même chose par rapport à. Ce protocole d'accord qui te dit comme ça, depuis nous finissons c'est fait, nous faisons stage à payer nous. Protocole d'accord, nous dans la pour dire business, respectez, il faut des fonctionnements. Parce que nous, c'est seulement l'école de l'État gagné. Parfois, mes professeurs pour cycle fondamental là. Après, c'est fait, c'est l'école normale qui vient. C'est de l'école de l'État gagné. C'est pour la responsabilité nous. Nous continuons à fouler le béton jusqu'à ce que les revendications nous passent. Nous continuons à bataille jusqu'à ce que les revendications nous satisfassent. Parce que faut nous joindre. Et jusqu'à pendant nous parler là, c'est fait fermer. Pas grand-chose qui a fonctionné dans ce là. Nous avons besoin de bagages. Et ça fait nous prendre béton là pour nous capables de faire tant de voix. Tout le temps, les revendications ne sont pas satisfaites, nous continuons à fouler le béton. C'est pour ça que nous avons demandé à la ministre Nesmi pour responsabilité face à CFEF parce que CFEF pas attendre. CFEF c'est l'école, tant que toute l'école n'est pas attendre. Nous avons demandé à agir pressé sur le problème CFEF. Nous prenons béton là pour nous faire ministre Nesmi pour responsabilité.
On a continué la bataille jusqu'à ce que les revendications nous satisfassent. Parce que faut que nous jouions. Et jusqu'à présent, pendant qu'on a parlé là, c'est fait fermer. Pas grand-chose qui a fonctionné dans ce temps. Nous avons besoin de pas jouer. Et ça fait nous prendre béton là pour nous capables de faire rendez-vous à nous. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.